Papa Frané, bonjour. Bonjour, ma sœur. Comment allez-vous, Oui, papa? ça va par la grâce de C'est un Dieu. plaisir de vous recevoir sur notre plateau. J'espère que le plaisir est partagé. Vraiment, le plaisir est partagé en tout cas. Je le disais en introduction que À cœur ouvert est une émission chrétienne et socioculturelle. Vu que je suis en compagnie d'un homme de Dieu, est-ce qu'avant de commencer avec cette émission, papa, vous pourriez nous faire une toute petite prière pour recommander ce moment entre les mains de Dieu? Merci beaucoup, ma sœur Ngoniba. On va prier. Seigneur, c'est une grâce de passer à cette émission. Nous recommandons cette émission à cœur ouvert. Oh Dieu, entre tes saintes mains, ma prière que tu bénisses cette émission à cœur ouvert. Qu'il y ait beaucoup de personnalités qui passeront sur cette chaîne, oh Dieu. Bénis cette servante, bénis cette animatrice au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Papa, est-ce que pour nos auditeurs et internautes, vous pourriez vous présenter? Merci beaucoup. Je suis l'évangéliste Franel Onga Miracle, responsable des églises Ciel Vert et marié, père de 4 enfants et beaucoup de fils spirituels que beaucoup de Congolais ignorent. Ok. Nombreux vous connaissent en tant que serviteur de Dieu, mais on ignore ce par quoi vous êtes passé pour en arriver là, parce qu'aujourd'hui, Mhm. vous détenez, vous l'avez dit tout à l'heure, responsable des églises. Ciel ouvert, ça n'a pas été facile. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance? Wow, de mon enfance, Oui. merci, ma soeur Monimba. J'ai passé mon enfance à Wendy. Je suis un natif de Wendy, vraiment Wendy de souche, Wendy du sang, né à la rue Gamboma 1513 à Wendy. Pour ceux qui connaissent, juste à la réception 53, et père, fils d'un feu père, Onga Roger, et d'une feu mère, Madame Onga née Henriette. Nous sommes au nombre de 7 au sein de la famille et je suis à la 3e position. Et, et voilà, je suis Congolais de Brazzaville. Il y en a d'autres qui pensent que je suis de Kinshasa, mais je suis Congolais de Brazzaville. Et j'ai étudié, j'ai été à l'école primaire Paul Tchondé. Et après, je suis passé à Pierre Tité. Après Pierre Tité, je suis parti à Pointe-Noire pour mes études. Après Pointe-Noire, je suis revenu pour travailler et faire aussi ma licence. Et voilà, le Seigneur, dans sa souveraineté, il a commencé à nous utiliser aussi dans le service. Maintenant, quel genre d'enfant étiez-vous? Est-ce que vous étiez un enfant calme, Ouais. introverti, turbulent? Quel genre d'enfant étiez-vous? Merci pour cette question. Vous savez, ma sœur Ngoniba, quand nous grandissons, ceux de Wendy sont mieux placés. Le jour où vous ferez un tour de façon surprenante, de façon inopinée, ils vous diront toujours, j'étais du genre à plus rester à côté de mon feu père. Je ne sortais pas. Et nous, on était plus les enfants de maison, comme on dit. Ah, Donc, ok. les enfants à papa, j'étais plus là à la maison. Mon père fut un cadre au trésor, père son âme. Et donc, il venait de temps à autre. Je savais que si papa me trouve à la maison, j'aurais des papayes, j'aurais des pommes, j'aurais l'argent. Donc, j'étais obligé de rester maintenant à la maison. Je sortais pas. J'ai passé mon enfance comme ça jusqu'au moins l'âge de 15 ans, 16 ans. Et après, bon, le feu de la jeunesse a commencé vers les années 17 ans, 18 ans. Il fallait rentrer un peu dans l'ambiance juvénile en tant que bon jeune de Wendy. Je vois, Vous je connaissez comprends. mieux que moi. Ah, vous dites feu père, feu mère. À quel âge vous avez perdu vos parents et comment était la vie après leur départ? En tout cas, j'avoue que jusqu'à ce jour, et c'est à l'âge de 18 ans que j'ai perdu mes parents. À 18 ans, j'ai perdu mon père. C'était dans les années 2000. Et 5 ans après, j'ai perdu ma défunte maman. Et quand je perds mon père, j'avais déjà 17 ans et demi, 18 ans par là. Et je n'étais pas à Brazzaville. Et je revenais droit de Pointe-Noire et on m'avait annoncé de façon douloureuse cette information. Et quand je quitte Pointe-Noire, j'étais tellement déçu, abattu. Et tout autour de moi, j'avais mes sœurs, mes tantes qui, qui étaient venues me prendre à Pointe-Noire pour me raccompagner à Brazzaville parce qu'ils savaient que le père comptait énormément sur moi parce qu'il voulait
faire de moi un comptable remplaçant là où il travaillait au trésor public. Dommage. Oh là Les là. voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Oh. Et comment était la vie après le départ de papa? Oui. Bon, après le départ de papa, j'avoue, quand je rentre, je bénis Dieu. J'avais déjà mon bac. Ok. C'est bien parce que je bossais aussi. Ok. J'avais déjà mon bac. Alors quand je rentre, le Seigneur a fait grâce en 2005, quand je perds maman. C'est lors de la veillée que ma sœur aînée m'a connecté à une personne que je n'ai jamais vue jusqu'à ce jour, je ne connais pas. Et il a juste demandé, mais ton frère là, il a quel niveau d'études? On a dit, mais il a déjà son bac. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, nous sommes au Congo. C'était par amour. C'est là où on a pris mon dossier, et on a déposé ce dossier à la fonction publique. Quelques temps après, on m'avait appelé pour me dire, ton arrêté d'intégration est bel et bien sorti. Et à votre Waouh, information, je suis fonctionnaire de l'État. Ça aussi, les gens ignorent. C'est très important. Ça aussi, les gens ignorent. Je suis fonctionnaire de l'État depuis 2006. vraiment. Cadre au ministère des Sports et je n'ai jamais changé du ministère depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, je suis aussi fonctionnaire de l'État Alors que depuis les gens disent 2006. que non, les pasteurs se servent de la dîme et des offrandes des chrétiens, alors que vous êtes fonctionnaire depuis. Et quand les parents sont partis, est-ce que Mhm. vous étiez déjà affermi dans le Seigneur ou bien c'est après, avant ou c'était après le départ des parents? J'avoue qu'entre 2000 et 2005, je n'étais pas encore affermi. Ok. J'étais à Pointe-Noire, j'étais à Brazza, j'étais à Pointe-Noire, j'étais à Brazza. On était avec des amis, des cousins. Et on faisait tous, à cette époque-là, je vais utiliser ce terme-là, le boucan. Ok. On faisait plus le boucan et on était là. Et le peu d'argent qu'on me donnait à mes amis, je soutenais ma maman. Et quand je l'ai perdue en 2005, alors qu'est-ce qui m'a interpellé? Au chevet de son lit à l'hôpital CHU, elle m'appelle, alors qu'elle était là avec ma sœur aînée. Ouais. Mais elle laisse ma sœur aînée. Elle m'appelle pour me dire, mon fils, je n'ai rien à te donner. En tout cas, je ne vous cache pas, je livre ça aujourd'hui Mhm. aux internautes. Ouais. Elle me dit ceci, chose qu'elle n'a jamais dite à ma sœur. Elle dit, je n'ai rien à te donner, mais le Dieu que moi j'ai servi, tu serviras ce même Seigneur au nom de Jésus-Christ, et par toi, tu seras la source de bénédiction de toute la famille Anga. Et elle m'a demandé mes mains et j'ai donné mes mains entre ses mains. Elle a fixé juste mes mains et après elle a commencé à pleurer. J'ai compris qu'elle voulait me libérer quelque Ouais, chose. vous transmettez quelque chose. Elle a voulu me transmettre quelque chose, c'est ça. Et quand je sors, oui, tu peux rentrer, fais un tour et Priska va t'appeler. Ma soeur aînée s'appelle Priska. Quand j'arrive à Wendy, du CH, quand j'arrive à Wendy, la soeur m'appelle pour me dire que maman est décédée. Et je demande à ma soeur, mais t'as rien dit? Elle me dit, on n'a rien dit. Oh là là. Et moi, j'ai gardé les informations que maman m'avait dit. Je vous les livre Jusqu'à ce aujourd'hui, jour, jusqu'à ce jour, même ma soeur, jusqu'au petit frère, elle l'ignore. ils ignorent. Ah oui, on a dit que un cœur ouvert, donc on Maman, c'est un ouvre cœur ouvert. nos cœurs. Et votre appel, comment est-ce que vous l'avez ressenti? Mais avant de nous expliquer ça, papa, beaucoup de gens ignorent ce que c'est que l'appel de Dieu. Des fois, il y en a qui ont déjà eu les signes de l'appel de Dieu, mais vu qu'ils ne savent pas, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. L'appel de Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on ressent ça? Et comment vous avez ressenti le vôtre? Alors, dans cet intervalle-là, je parte à l'église. Oui. J'ai été baptisé en 2002 par le pasteur Eyari, lui. Je partais, il nous enseignait les choses de Dieu. Malgré que je partais à l'église, j'étais dans mon milieu, au milieu de mes amis. Jusqu'à ce jour, je suis toujours bien avec mes amis. Mais c'est après que ma maman a libéré des paroles, j'ai compris qu'il était temps pour moi, je rentre dans les profondeurs pour servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste après une année, je fais la rencontre avec un apôtre authentique du patriarche Bayo Barthélemy, qui est mon père spirituel. C'est en 2006, je fais cette rencontre avec lui. Je servais Dieu, mais je n'avais pas encore l'appel. L'appel, ça ne manque pas de nous. L'appel, il y a des prédispositions. Tu vas commencer à ressentir des choses. C'est comme si c'est une voix qui va commencer à t'appeler. Je passais des nuits comme ça à la maison. J'entendais une voix
m'appelait par mon oreille gauche. Je me réveillais, je sursautais, je dis, tiens, Comme qui m'appelle? Samuel. Comme Comme Samuel. Samuel, je vous dis. Et j'ai commencé à être à l'école du patriarche Bayo. Je vous assure, de 2006 à 2015, j'étais à ses pieds. Pendant 9 ans, 10 ans, j'étais à ses pieds. Et j'ai commencé à apprendre les choses de Dieu. Et après, j'ai commencé à échanger avec Papa Bayo. C'est là où il a commencé à m'expliquer que dans ce que tu ressens là, tu vois tes songes là, c'est les signaux de l'appel. Et vous avez quel type de songe? Moi, ça m'arrive, je vous dis, à 2 reprises, j'ai vu les anges monter, descendre. Un jour à la montagne seule, j'ai vu l'apparition des anges, je vous dis, robuste, vraiment, à un éclat fort que tu ne peux pas expliquer vraiment, vraiment et cette voix me parlait, sers le Seigneur, sers le Seigneur, sers le Seigneur. C'était un jour à la montagne. Et ça m'arrive d'écouter, je vous dis, avec la voix audible à mon oreille gauche, une voix me parler. Ça m'arrive. Et quand j'ai commencé à parler à Papa Bayo, il m'a dit, ça, c'est le signe de l'appel. Mais tu dois être à l'école de quelqu'un. C'est toujours important. Tu ne sors pas de lendemain aujourd'hui comme je vois ceux de ma génération, ceux qui viennent après notre génération. Nous sommes d'une génération vieille. Mais j'ai été appelé, j'ai été appelé. Même Samuel dans la Bible, il a Vous commencé, connaissez pas? il a commencé à être appelé par Dieu, mais il ne connaissait pas. Ouais. Il s'approchait toujours d'Élie. Oui, Il oui. s'approchait. À la première étape, il a dit repars d'abord. Deuxième étape, il a dit repars. Mais la troisième étape, Élie a dit cette fois-ci, si on t'appelle, tu diras, Seigneur, parle, ton serviteur Ouais, écoute. écoute. Tu peux recevoir l'appel, mais il y a une orientation d'un coach. Oui. Celui qui est expérimenté dans les choses de Dieu. Ça ne sort. L'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Dans tous les domaines de la vie, domaines de l'agriculture, élevage, comptabilité, il y a toujours des gens expérimentés. Comme à plus forte raison, les choses de Dieu. La Bible dit que nul n'est venu au Père et est reparti tel qu'il était venu. Mm. Vous avez vu votre vie changer après avoir accepté, entendu l'appel et vous avez maintenant accepté de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mm. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie qu'aujourd'hui même vos proches peuvent témoigner que non, il n'y a que Dieu qui a changé ça? En tout cas, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Un exemple palpable. C'est la vie professionnelle. Ah bon? J'avais rien du tout. Et un jour, nous sommes à l'émission à cœur ouvert, si Oui, vous oui, vous le oui. permettez. Et j'ai prié pour un monsieur, il était malade. Ouais. Et quand ce monsieur a vu la main de Dieu, ce monsieur est parti parler de moi à son oncle ministre. Oh là En là. parlant de moi à son oncle ministre, Oui. c'est là où je suis rentré dans ce milieu-là. Et de là où j'ai travaillé avant, on ne me considérait pas. Mais quand ce monsieur a parlé de moi à son oncle ministre, le ministre a dit, tiens, mais on cherche un jeune qui devrait travailler à côté de tel chef pour l'aider un peu sur sa gestion, sur son budget, sur beaucoup de choses. Et je crois que comme il est sérieux, comme il craint Dieu, un ministre, que j'étais le nom, nous sommes à cœur ouvert, Oh oui, bon. oui, oui, mais on va quand même garder cette petite partie pour nous. Il est encore en vie, il est cadre, il est en dignité, il est à l'Assemblée nationale. Oh Et là moi, je là. bénis Dieu pour sa vie. Et Vraiment. là où il est, s'il suit cette mission, il dira, ah, c'est mon fils. Oh là Vraiment, là. il m'a engendré. Et je suis rentré dans ce milieu-là grâce à la prière que j'avais faite pour son neveu. Il Wow. s'est dit non. Apparemment, ce garçon-là craint Dieu. J'étais encore très jeune. Et je suis rentré dans ce milieu-là. Et de là, les choses ont commencé à souffrir. Au bout de 2 ans seulement, à côté de ce monsieur qui était DAF, qui a son âme, il n'est plus. Mhm. Et après, je quitte ce monsieur pour aller au cabinet. Je vous Wow. dis, Dieu a commencé à ouvrir les portes. Pour un orphelin. Pour un orphelin, ah, wow, pour un orphelin. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Et à chaque fois, je revenais toujours au pied de mon coach, l'apôtre Bayo Barthélemy, pour dire, papa, regarde, le ministre m'a dit ceci, le TK m'a dit ceci. Il m'a orienté toujours. Bien que j'avais l'appel, mais Oui. j'étais aussi dans le travail séculier et je servais Dieu. Je finissais mon travail, je partais à l'église et jour pour jour, et Dieu a commencé à ouvrir les portes. Je vous dis, en servant Dieu, les portes m'ont été ouvertes à Brazzaville et dans d'autres nations.
À ce moment-là, quand vous étiez auprès de votre père spirituel, vous étiez dans quel, département? Ouais, ouais. Vous étiez quel parce Mhm, qu'aujourd'hui, on se dit que mhm, les départements, il y a pas d'argent, on va mhm. aller à l'église, on va seulement prier, ça ne donne rien. Euh, Mais là, vous venez de donner moi, je m'attendais à ce que vous dites que non, la colère, donc vous avez dit le mhm. travail. Ça veut dire que Dieu a la capacité de nous imposer quelque part. Amen. C'était dans quel département que vous étiez avant d'avoir votre propre ministère? En tout cas, au pied du patriarche Bayo Barthélemy, que je salue en passant, le responsable de la communauté EJC Congo-Brazzaville, j'étais dans le département des partenaires. Et vu que j'avais déjà un poste Mmh. au ministère Mmh mh. séculier là où je Ah travaillais, oui. et le père s'est dit, bon, il faut que je donne la responsabilité à mon fils là. J'étais dans le département du partenaire en tant que président des partenaires et en même temps, je travaillais aussi du haut de la chair pour conduire les cultes matinaux. Et c'est comme ça, je jouais dans les deux terrains. Oui. J'étais au partenariat, je servais Dieu, les cultes matinaux, on m'avait donné la responsabilité et chemin faisant, Dieu a commencé à ouvrir les portes jusqu'à ce que j'ai été consacré et en 2016, il m'avait libéré. Quand il vous libère, vous commencez avec Miras, Oui, que je signifie le ministère de la réconciliation, de de l'amour l'amour et et du du salut. salut. Ça va faire Mhm. 9 ans maintenant. Ouais. Comment étaient vos débuts? En tout cas, en 2016, une année après, parce que notre père, c'est sa manière de fonctionner. Oui, Si tu veux partir, il te dira, bon, comme tu commences à ressentir, et je vois que tu as la chose, vas-y. oui, Après une année, je passerai. C'est ce que je vais faire aussi pour un de mes fils qui a une des églises ici à le faire. Après une année, je dois passer pour le consacrer. Il m'a dit, bon, après une année, je passerai pour voir le travail que tu fais. Et je vous assure, on a commencé, c'était EJCC MRAS. Quand je commence avec la vision ciel ouvert. Alors, la vision, là, c'est ce que Dieu m'avait donné pendant que j'étais au pied d'un père. Mais j'ai pas voulu créer du scandale. J'ai pas voulu marginaliser sur mon père. oui. J'ai pas voulu sortir comme ça. J'ai gardé les choses que je recevais de Dieu. Vous avez fait Et preuve de sagesse. très bien, preuve de sagesse. Et quand je commence avec l'événement ciel ouvert, alors le père, je l'ai invité, dit, on va te consacrer. On va te redonner évangéliste à l'église où tu as commencé EJC Emeras. Ce jour-là, j'avais mon témoin de mariage qui était là, Papa Elimou Tomo, un responsable des églises EJC à Kinshasa. Il était là, le pasteur Mike Lambaye. Bon, moi, je l'ai connu, il était chantre. Et Ah c'est pour ça que je OK. disais à M. Rouni, je l'avais dit, tu seras pasteur un jour. Je l'ai OK. connu, il était chantre. Je Oui. l'ai invité, c'est un ami. Et la sœur Clémence Avounou. J'aime les deux témoins, ok? Même dans la conséquence, il faut qu'il y ait des témoins. Ah Mon OK. témoin, c'est la sœur Clémence Avounou. Elle évolue aux églises AEP, jusqu'au rond-point Ibina, chez le patriarche Boukapé à son âme. Et le chantre à cette époque-là, Maï Kalambay, et mes pères, Elimou Tombo, Bayo Barthélémy, en présence de beaucoup des anciens, beaucoup des hommes de Dieu, ils étaient là ce jour-là. On m'a consacré, on m'a ordonné évangéliste. Et depuis ce jour-là, quand le père est arrivé après une année, il dit, tiens, on y est seulement. Tu avais vraiment la chose de Dieu. C'est depuis ce jour-là, jour pour jour, cette année, nous avions totalisé déjà 9 ans de l'exercice ministériel, mais 10 ans à côté d'un patriarche, Bayo Barthélémy. Je servais Wow. déjà. Ciel ouvert et mirage. Comment vous avez reçu cette inspiration-là? Est-ce que y a-t-il un message derrière ces 2 noms? Merci. Alors, quand je commence, livre, le départ EJC MRS. Alors, EJC, c'était une communauté où je suis sorti. Et quand tu rentres dans une maison où on te dit il faut marcher à droite, marche à droite. Oui. Et marche à gauche, marche à gauche. Ne cherche pas pourquoi on m'a dit ce mot de marcher à droite. Et quand je rentre dans la maison EJCC, j'ai compris une chose. Et à EJCC, par rapport à leur appel, par rapport à l'appel du Père, il travaillait pas à cette époque-là depuis Kinshasa, depuis Mbushima, il travaillait pas avec les femmes. Mais moi, j'ai échangé avec mon père. J'ai dit, je ressens cette envie de travailler avec les femmes. Parce que j'ai une mission aussi particulière avec les femmes que Dieu m'avait parlé par le biais de mon épouse, Madame Gloria Onga. Et papa m'a dit, le monde de l'appel est compliqué, le ciel est compliqué, c'est pas à moi de vous fermer les portes du ciel, je t'autorise. C'est là où j'enlève le nom et JCC. Demain, ciel ouvert. Parce que
j'avais déjà commencé avec les éditions. En fait, j'avais déjà le nom de l'église. Wow. Et comme j'avais déjà le nom de l'église, Ciel Ouvert avait mis le message. Donc, Ciel Ouvert, c'est une église locale. Dénommée Ciel Ouvert, mon récépissé signé du ministère de l'Intérieur, c'est bel et bien inscrite Ciel Ouvert. C'est le nom de l'église. Mais dans le récépissé, nous définissons quels sont vos objectifs. Et parmi les objectifs de l'église de Ciel Ouvert, c'est là où on parle. Le ministère de l'Intérieur, c'est que l'évangéliste Froné Nanga, qui a reçu la vision Ciel Ouvert, parle de la réconciliation. La lettre R parle de l'amour. La lettre A parle du salut des âmes. Voilà pourquoi on sigle. Il dit, il a le message de la réconciliation, l'amour et le salut. On sigle Emeras. Nous allons passer à notre rubrique annonce juste après le jingle. Alors, dans la rubrique annonce, nous avons l'ouverture de l'église Ciel Ouvert à Kinshasa. Papa, pourriez nous parler de cette église? Où est-ce que ça se situe? Qui en est le responsable? Parce que vous avez dit que vous êtes responsable des églises. Donc, parmi, il y en a un de l'autre côté du pays. À Brazzaville, déjà, avant d'aller à Kinshasa, on est mieux chez soi. Ah oui. On a une à Wendy, dirigée par le prophète Rodrigue, une autre à Massengo, dirigée par le fils prophète Elvis Okwele, une autre à Kintele, dirigée par le fils évangéliste Floris Ngoma. Ce sont les fils que j'ai engendrés par la foi, que j'ai pris, j'ai annoncé les BAB de l'évangile. Maintenant, pour Kinshasa, Kinshasa, c'est déjà une autre ville. Oui. Et vous comprenez que la vision est à caractère international déjà. Je vous informe déjà, ma soeur Monima. J'arrive à Kinshasa cette année, j'avais dit à mes pères que coûte, il faut que je bâtisse ceci à Kinshasa. Vous savez, Brazzaville, on minimise les grâces. On sous-estime les grâces. Et je vous assure, nous avions des talents dans cette nation. Si les hommes élevés en dignité de ce pays peuvent faire confiance à des grâces de ce pays, je vous assure, ils n'iront pas ailleurs. Et moi, comme j'ai été déjà entraîné par les pieds d'un père, par les pères qui vivent à Kin, et je commençais à avoir le goût des balouba, le goût des quinois, et j'ai dit non, il faut que si je commence à bâtir. Mais j'ai attendu le temps de Dieu. J'ai fait 10 ans comme ça, 10 ans, 15 ans, je parlais avec mes pères, mais cette année, nous venons d'ouvrir une extension à la commune Boumou. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, quand tu sors de Kinshasa, tu sors au centre-ville à la CENI, tu prends le bus, tu descends à Victoire ou Uléry. Dès que tu arrives à Uléry ou le rond-point Victoire, tu prends un autre bus, on appelle commune Boumou, commune Boumou. Avant d'arriver à la commune, c'est juste 3 ruelles avant, juste au coin là, vous verrez, on a écrit église Ciel Ouvert. Pas dirigé par moi, mais dirigé par un des fils que j'ai connu à Brazzaville ici. J'ai coaché. Il était entre les mains d'un autre homme de Dieu, mais après, à Kinshasa, il ne travaillait pas. Mais j'aime pas laisser les talents. J'aime pas laisser les jeunes. Moi, j'ai un souci de la jeunesse, en fait. Je ne sais pas si c'est lié par mon ministère où je travaille, mais j'ai le fardeau de la jeunesse pour ce pays. Et j'ai le fardeau non seulement pour ce pays, mais pour des nations. Et j'arrive, j'ai dit, il faut que tu commences l'œuvre. Et nous avons prié pour lui. C'est le prophète Gédéon Walissa. Il a commencé à gérer. Il est gérant de l'église ici à Louvain. Moi, je suis revenu à Brazzaville. De temps à autre, on fera des tours parce qu'on a aussi un autre projet dans une autre commune pour ouvrir encore aussi à Louvain, toujours au Kinshasa. L'homme propose, Dieu dispose. Amen. Papa, il y a également la consécration, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'église Ciel Ouvert de Massengo, dont le responsable, c'est le prophète Elvis Okwele. Yes. Il sera consacré dans très peu de temps. Qu'est-ce qui a fait, ou bien qu'est-ce qui fait à ce qu'un père puisse consacrer son fils? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et parmi les points qui faillent à ce qu'un homme de Dieu consacre un des fils, il y a aussi la loyauté. Hein? La consécration, des fois, ça ne demande pas directement du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lié sur la loyauté que le fils a vis-à-vis de son père spirituel, le père de la foi. C'est la même chose, mais les jeunes s'embrouillent toujours. C'est pour rien. Il y a cet esprit de la loyauté, ta disponibilité dans les choses de Dieu, ta manière de se donner. Elvis, c'est quelqu'un, je me dis, à côté de Jéhu, que Élisée avait envoyé un des fils prophètes pour qu'il parte oindre Jéhu, vous verrez que Jézabel n'a pas été tuée par Jéhu, mais Jézabel a été tuée par les eunuques.
C'est quoi ça, les eunuques? Les eunuques, ce sont des gens qui ont consacré leur vie à Dieu, qui ne veulent pas servir, qui ne veulent pas faire les affaires, qui ne veulent pas entreprendre. Alors, Elvis a cette qualité-là. Je n'aimerais pas anticiper, mais le 28 février jusqu'au 2, s'il plaît à Dieu, parce que c'est le 28, le 1er et le 2 mars, pendant les 3 jours, je vais parler sur la qualité des fils, la vie de Jéhu et la vie des eunuques. Et Elvis a ce prototype-là, Elvis a cette qualité-là déjà que je remarque. C'est pas donné à tous les fils. Il y a d'autres qui ont les choses de Dieu dans mon église. Ils sont là nombreux, des diacres Roméo, des diacres Eudes. C'est des bosseurs, ils ont la grâce, mais eux, ils ont la chose de Dieu. Ils sont comme moi, le Père. Ils ont l'esprit de prier, travailler. Mais Elvis a cette capacité-là de devenir même un eunuque. Mais je ne sais pas, je ne pense pas, mais il pressent. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut qu'on l'autorise, qu'il soit libre, qu'il monte avec ceux de sa génération. Le Père sera toujours derrière pour le connecter. Parce que la vie, c'est une vie de génération. Moi, j'ai mes amis qui servent le Seigneur. Il suffit que j'appelle ce à Kinshasa, j'appelle en Côte d'Ivoire, j'appelle en France, mon pays de prendre pour qu'ils travaillent dans les champs de Dieu. Tant que je n'appelle pas, on ne pourra pas le recevoir. Parce qu'entre nous, on se connaît de génération en génération. Donc, je veux le libérer pour qu'il soit libre, pour qu'il monte. Derrière, le Père sera là avec le couteau, juste pour surveiller, et pas pour tuer, mais pour l'orienter, afin qu'il fasse mieux. Parce que, qu'on ne veut pas, les fils ont la double portion, et la portion est réservée au Père. Qu'il en soit ainsi. Il y a également la célébration de la 9e édition de Ciel ouvert au mois d'août, au toujours. mois d'août. Qu'est-ce qui est prévu pour cette journée? Alors, chaque année, nous organisons cet événementiel où nous invitons beaucoup des hommes de Dieu à Kinshasa, à Pointe-Noire, à l'étranger. Nous choisissons, nous sélectionnons des hommes de Dieu de qualité. Alors, il y a un apôtre, il a été déjà sélectionné pour cette année. Hein. C'est un apôtre venant de Pointe-Noire. C'est un ami qui parle bien, un cadre. Il travaille à Eni Congo. Il est dans le monde du pétrole, mais en même temps un homme de Dieu. Il a été déjà sélectionné pour cette année. Je ne donne pas le nom, mais je sais que nous sommes à cœur ouvert. Oui. Là où il sera déjà qu'on parle de moi. C'est une surprise. C'est une surprise. Il sera notre invité. Et ce qui est bien, chaque clôture, c'est toujours la présence de mon Père spirituel. J'ai dit, tant qu'il a envie, c'est lui qui viendra toujours pour libérer des paroles et nous serons là pour les bénir, toutes les églises ciel ouvert. Et Papa Bayou sera toujours là, notre invité qui n'est plus à présenter. On a hâte et on vous invite d'ailleurs à venir prendre part à cet événement. Vous l'avez dit au début de votre présentation que vous étiez marié. Et de toute façon, on voit bien l'alliance sur votre bord. Comment vous rencontrez votre épouse, Maman Gloria Onga, la prophétesse? Une longue histoire, en tout cas. On veut combien on va Nous sommes préparé une émission pour elle à cœur ouvert. Pour les jeunes serviteurs. Elle est mieux placée pour vous expliquer, mais je vais vous dire quelle coïncidence. Ce qui a fait que, moi je suis sincère, hein, ce qui a fait que je quitte même l'église où j'ai été baptisé, parce qu'on voulait me forcer une sœur de l'église, et moi j'ai fui, et c'est là où j'ai connu Papa Bayou. Nous sommes à cœur ouvert. Oui. J'étais encore très jeune, mais c'est après 2005 quand je perds mes parents, ma maman, je la rencontre en 2006. Très tôt le matin, elle partait au culte matinal et moi aussi je partais au culte matinal. Donc il y avait maintenant des signaux. Le matin quand je sors, soit moi je suis devant et elle est derrière, ou soit elle est devant, moi je suis derrière. Et passer son temps seulement à adorer. Après quand il passe et regarde derrière, il trouve qu'il y a un monsieur. Donc, on s'était déjà habitué comme ça au moins 2 semaines où il y avait des coïncidences où moi je sortais de chez moi alors qu'elle vivait très loin, à Wendy vers Gompo, là-bas, et moi j'étais vers le lycée de la Révolution. Donc par coïncidence, et un jour j'ai dit Seigneur, si c'est elle, parce que j'étais à la recherche d'une bonne personne, d'une bonne épouse qui peut m'accompagner, qui peut me soutenir avec les soucis des parents, si c'est elle, permet qu'on se voie cette semaine. À la surprise, on rentre dans un bus à la réception 53. Là où j'étais assis, elle était là, elle n'a pas oublié. Après, je lui ai dit, mais c'est vous qui passez souvent le matin pour aller au culte. Il m'a dit, oui, oui, c'est moi. Elle me dit aussi, c'est toi qui viens souvent derrière moi. Je dis, oui, oui. Mais votre église, c'est où? Oh, non, je suis vers la mairie. Et votre église aussi. Mais moi, je suis à la rue Mondjomo.
Ça a commencé là, en tant que bon natif de Wendy, il fallait maintenant prendre le numéro, elle a refusé. Mais quand elle m'a montré seulement l'adresse pour me gagner, j'ai dit, oui, je viendrai. Et là, ça a commencé là, je venais là avec des balais pantalons, des gros pantalons. Même sa maman biologique me croyait, puis elle me disait, mais ça c'est qui encore? Moi, je venais là calmement, je disais, apparemment, comme elle prie beaucoup là, voilà une bonne terre où je peux donner ma sémence. Wow. C'est parti de là jour pour jour, ça fait 2006, et aujourd'hui, nous totaliserons, euh, et si on fait 2006 jusqu'à 2025, vous comprenez déjà Wow. 19 ans Wow. de vie commune. C'est beaucoup. Facile, hein, mais... Donc, on a aussi des choses à se dire. On Franchement. a parrainé beaucoup de personnes. Et on a 13 mariages déjà. 13 mariages dans l'exercice ministériel que nous avions parrainé. D'autres personnes qui sont dans d'autres églises. Ribot, EGCC, dans mon quartier, dans ma famille. On a parrainé beaucoup de gens comme ça. Et ça fait déjà 13 mariages où les gens ne se sont pas dissociés, disloqués. Ils sont là ensemble. D'autres sont en Wando, des autorités, des capitaines, des commandants. Mais ils savent là où ils sont que, ah, j'ai été parrainé par un tel. D'autres travaillent aux impôts, des responsables, des pasteurs. Donc, jour pour jour, ça fait déjà 19 ans que nous sommes ensemble. Vous êtes évangéliste et votre épouse est prophétesse. Et comme vous l'avez dit, vous avez voulu avoir une bonne femme qui allait vous accompagner dans le ministère. Selon vous, est-ce que on devient la femme d'un homme de Dieu ou on est femme d'un homme de Dieu? Parce que le ministère n'est pas facile. Le ministère n'est pas facile. Alors, étant servante de Dieu, elle aussi, elle ne savait pas qu'elle devait rentrer dans le ministère. Et moi, je l'ai connue, elle partait seulement à l'église. Elle était simple servante. Et moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des choses de Dieu en elle, qu'elle devrait un jour monter. Même son père spirituel, il y avait des choses où le père ne comprenait pas. Mais au fil des temps, j'échangeais avec le père et moi-même, j'ai compris qu'elle avait la chose de Dieu. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas qu'on on est ministre de Dieu, mais on devient, au fur et à mesure, on te taille. Et là aussi, il faut que tu trouves une bonne personne qui a la vision que non. Si on est ensemble avec Madame Ngoniba, avec ma soeur Ngoniba, avec elle, on va avancer ensemble. C'est pas seulement forcément que tu épouses une servante de Dieu. Je connais plein qui sont les femmes des pasteurs, mais qui sont en second plan. Même une nettoyer l'église, elle ne fait pas. C'est grave ça. Mais c'est 10 femmes de pasteur. Wow. Ouais. On aura le temps de parler de tout ça. Vous avez tout à l'heure même évoqué quelque chose, que vous avez fui l'église là où vous étiez parce qu'on voulait vous donner une sœur. Et aujourd'hui, on constate quand même que beaucoup de jeunes se marient par prophétie. Ils se basent, moi, on m'avait dit que je vais épouser et tout, ils se basent sur ça. Selon votre expérience personnelle et en tant que père, est-ce qu'on devrait se marier par prophétie? Merci beaucoup, ma sœur Ngonima, pour cette bonne question. J'avoue déjà, point besoin de donner même des versets bibliques. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par prophétie. Vous savez, c'est dans Genèse où Adam a voulu se marier par prophétie. Vous savez quoi? Le jour où le Seigneur l'a déposé Ève aussitôt, elle a commencé à faire des éloges. Voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Des problèmes compliqués pour rien. Ça lui a coûté des problèmes. Et comme ça lui a coûté des problèmes, depuis ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ ne met plus la tête là. C'est une affaire des yeux. Tu vois, tu regardes. Là, on parlerait nous sommes à cœur ouvert. Oui. Tu regardes. Parce que chacun de nous a son goût. Il y a des prédispositions. Et quand tu emmènes la personne chez ton père, il y a des questions à poser petit à petit. Et le père accompagne. C'est pas par la prophétie. Oh non, il faut que tel prophète, tel ancien se marie avec ma fille de l'église là. Non, tu peux me prendre une sœur du dehors. Ça se fait, c'est biblique. Et au fur et à mesure, on va avancer là. Et il y a d'autres qui disent non, il faut seulement prendre seulement dans ton église. Il faut garder la race. Il faut Abraham pour avoir, pour trouver Isaac et Rebecca. Il avait envoyé un des collaborateurs. Non, Abraham, c'est pas Fouanel. Abraham, c'est pas Eudes. Abraham n'est pas Roméo. La vie, c'est la vie des générations, la vie des âges. Ce qu'Abraham a vécu dans son foyer, moi, je n'accepterais pas de vivre ça. Okay. Ah oui. Du coup, selon vous, le partenaire de la destinée, ça existe ou ça mythe? Le partenaire de la destinée existe. Moi, je vous dis, j'avoue que
j'ai une partenaire de la destinée, Maman Gloria Onga. C'est pas un mythe. Et dès le bas âge, tu sauras déjà. Elle sera là pour t'épauler. Elle sera là pour t'accompagner dans ce que tu fais. Même si au départ, elle n'aimait pas, elle est obligée d'aimer parce qu'elle aime la personne. C'est ça qu'on appelle des partenaires de la destinée. Et ça, c'est très important d'en avoir dans ton parcours. Vous avez une église, et là on a même parlé de la 9e édition de Ciel ouvert. Si on a déjà une église et qu'on travaille déjà pour Dieu, pourquoi encore aller travailler? On dit souvent que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Pourquoi travailler encore? Parce que vous êtes comptable de fonction. Alors, ma soeur Monima, vous savez, le ministère est tellement complexe. Il y a d'autres comme des eunuques que Dieu a appelés, ils n'aiment pas travailler. Mais sur ce point aussi, il y a trop de choses à dire. Moi, j'ai pas mené un mariage, c'est un pasteur hein, de ministère. Il s'est approché de nous pour dire Dieu m'appellera à plein temps. Chemin faisant, il a commencé à avoir des problèmes avec sa femme. Il n'arrivait plus à épargner, il n'arrivait plus à. C'était tout ce qu'il va faire pour honorer ton épouse. Un jour, je l'ai reçu au bureau ici, je lui ai dit, mais non, 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 attention, il y a un problème. Toi, tu me dis que tu es appelé à plein temps, mais tu as du mal à payer des loyers, tu as du mal. J'étais obligé de le booster. Ça, c'est mon domaine aussi. J'ai cette capacité de booster des générations. Je lui dis, papa, reste, laisse d'abord des histoires de plein temps là. Tu sais faire quoi? Il me dit, par rapport à mon niveau d'études, je n'ai que des bébés. Je dis, mais écoute, par mes relations, mes connexions, je te trouve une place. Il était devenu, il travaille à la sécurité, les choses de Oui, gardiennage, tout oui. ça là. Il a commencé à travailler, gagner sa vie. Petit à petit, il a commencé à y parler, il a cité un peu des choses, et après, nous l'avions accompagné dans le mariage, nous l'avons soutenu, et aujourd'hui, il est avec ça, c'est ça, sa femme, son épouse, tu Donc, vois. Donc, il y a d'autres qui ne sont pas des uniques. Les uniques, ce sont des gens qui ont consacré leur vie au Seigneur. du coup, ils ne sont pas Unique, mariés alors. la condition d'être unique, tu ne peux pas te marier. Il faut que tu serves Dieu à plein temps. Mais maman, quand viendra les problèmes, même les Lévites, un jour, ils ont quitté le tabernacle à cause de la famine. Non, aujourd'hui, là, nous sommes dans la royauté et le sacerdoce. Même le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, waouh, ça c'est très important. Il était le fils d'un charpentier sur terre. Autrement dit, le fils de Joseph. On dit fils d'un charpentier. C'est que jusqu'à l'âge de 12 ans, le père charpentier qui est Joseph l'apprenait la charpenterie. Et ça, c'est très important, les gens oublient ça. Et Jésus était un grand charpentier. C'est ça. Donc, Mhm. c'est une excuse de ne pas vouloir travailler parce Non, qu'on est à plein temps à la maison de non, Dieu. c'est pas bien. Moi, je refuse ça. Dans notre devise, dans notre règlement intérieur, il est dit là-bas, prier et travailler. Deux points différents, deux verbes différents. Je condamne cela. Et quand quelqu'un s'approche de moi pour me dire Dieu m'a appelé à plein temps, surtout pour les jeunes, je les regarde, je dis non, mon frère, laisse tomber, arrête. Arrête, ça c'est peut-être la galère, la crise vient, on va t'orienter, on va te positionner, tu vas travailler et prier. C'est deux verbes différents. Hein, c'est deux Exactement. verbes différents. On doit prier et travailler. Parce que pour changer ce pays-là, changer le Congo, où, je vous dis la vérité, il arriverait un temps, même le président aura besoin des hommes qui craignent Dieu. Hein. Il sait que si Songa devient ministre, pourquoi pas un jour, il sait que lui là, il peut bien faire. Parce qu'il craint Dieu. Il peut Oui, apporter des changements. oui. Hein. C'est possible. Et nous croyons, c'est ça la réalité des sacerdoces. Vous pouvez travailler et servir Dieu. Ok, merci beaucoup, papa. Nous Mm. allons prendre un tout petit extrait de la prédication de l'évangéliste. On va quand même le voir à l'œuvre et puis on revient juste après. De retour sur notre plateau, vous avez vu quand même Papa Onga Franel Miracle en action. Papa, à quel moment un fils peut aller ouvrir une église? Parce que au début, vous avez beaucoup martelé sur le fait que vous étiez au pied de votre père et c'est quand il vous a donné accès que vous êtes parti. Mais aujourd'hui, on remarque que ce n'est plus la même chose. Il suffit que quelqu'un se dise que moi, je sens, j'ai la grâce, La chose est j'ai de l'onction, donc je vais aller ouvrir. À quel moment un fils peut aller ouvrir? Alors, sur ce point, il y a deux volets. Le premier volet, ça émane du Père. C'est le Père qui remarque l'assiduité du Fils, la volonté du Fils.
sa constance dans les choses de Dieu, il peut parler avec le Fils. Il le dira, je crois que ta manière de faire, on trouve un espace dans un autre arrondissement pour que tu sois en exercice, pour que tu sois à mesure de travail, pour étendre le champ d'action. Parce que n'oublions pas, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 28 où il est dit, allez dans toutes les nations, faites-les les disciples. Le souhait de Dieu, c'est que l'évangile doit s'étendre. Moi, je ne complique pas. Je me dis, il est temps, si je remarque, c'est au père d'accompagner. C'est pas au fils. Quand le fils s'approche pour dire, le temps d'arriver, je dois bâtir, généralement, ça nous crée des problèmes. Après, il y a la méfiance, il n'y a plus la couverture spirituelle. Je vous avais dit à l'entrée des jeux, dans tous les domaines de la vie, il y a toujours un ancien, il y a toujours un coach, que ce soit de la comptabilité. Si on vérifie bien le premier comptable, si on rentre dans Google, on vous donnera le nom. Si on vérifie bien les gens qui ont fait Pythagore, Thalès, quoi, on vous dira que la chimie, là, c'est un tel qui a commencé. La physique, là, c'est un tel qui a commencé. Dans les choses de Dieu, on dira les apôtres qui ont commencé, parce que les apôtres ont marché avec Jésus. Donc, il y a toujours ce système-là où nous appelons dans notre langage, il y a toujours l'obéissance sur le sacerdoce. Les gens doivent comprendre que c'est le Père qui remarque. Quand le Fils, c'est le deuxième volet que j'aimerais utiliser, quand le Fils pense qu'il veut bâtir, pour aussi un bon Père, il faut qu'on fasse la part des choses en ce temps de la fin. Quand le Fils il vient voir, si ce n'est que moi là, moi, Fouanel, on a l'évangéliste, si le Fils il vient me voir, je dirais, ah, c'est l'affaire de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, il est temps. Pourquoi je vais m'opposer? Mais il y a une nuance. En ce moment-là, tu laisses le Fils partir seul. Ne l'appuie pas, il faut le tester. Laisse-le partir seul, qu'il se démerde là-bas, qu'il fasse une année. Et suivez de près, de loin. Tu es avec lui, mais à distance. Oui. Parce qu'il est parti sans l'approbation du Père. Il n'a pas la couverture, mais il reste ton fils parce que, qu'on ne veut ou pas, il sait qu'il est à tes pieds. Ne complique pas. De nos jours, le Père, il complique. Non, c'est pas notre affaire. Le patron vit au ciel et il a laissé au nom du Saint-Esprit. Chacun fait son temps, après il part. Comme dit Ecclésiaste, chaque chose en son temps, une génération s'en va, et une autre arrive, mais la terre subsiste toujours. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. On va aller très rapidement. Enfin, est-ce que la grâce suffit pour bien gérer une assemblée chrétienne? Waouh, la grâce ne suffit pas. La grâce ne suffit pas. C'est vrai que nous disons dans nos prédications, nous sommes au temps de la grâce, mais la grâce ne suffit pas. Il y a, il y a ces moments d'écoute, des coachs, des mentors. Moi, j'en ai plein, hein. En dehors de Papa Bayo Barthélemy, il sait que Franel a la grâce. Mais la grâce ne suffit pas. Il y a des jours où je veux voir mon mentor aussi, un père aussi pour moi. Il m'aime beaucoup, il me coach dans les choses de Dieu. Moi, j'aime faire des croisades. Mais je me dis, je dois me préparer. Et Dieu m'a montré un homme. Aujourd'hui, il le fait bien. Ça fait 15 ans le pasteur Gustave Mbende. Je suis à ses côtés, je ne cache pas mon identité, je l'aime bien et je suis à son école pour voir comment est-ce qu'il organise les relèvements au palais du Parlement. Et je crois que après le Père, il y aura d'autres fils qui feront la même chose dans cette nation. Nous nous préparons pour ça cette année. Nous allons commencer petit à petit dans les croisades, dans les arrondissements, dans les croisades au niveau des mairies. C'est des signaux qui attestent que bientôt aussi, un jour, 2 ans, 4 ans, 5 ans, nous rentrons aussi au palais des congrès. C'est pour vous dire, la grâce ne suffit pas. En dehors de la grâce, laisse-toi entraîner par des pairs, les gens qui ont l'expérience, qui ont l'expertise dans le domaine où toi tu veux entrer. On sait très bien que l'empire spirituel est très important, mais le constat fait aujourd'hui, c'est que les adeptes ont plus tendance à respecter les hommes de Dieu que leurs propres parents. Jusqu'à voir même des femmes qui se respectent et qui sont même soumises aux hommes de Dieu. On peut venir servir l'homme de Dieu avec beaucoup de respect, mais cette femme-là ne peut pas servir son mari avec autant de respect, ce qui fait un peu en sorte que l'on traite un peu des pasteurs de tous les noms. Selon vous, on sait très bien que le père spirituel est important, mais que pensez-vous de cette attitude des chrétiens de valoriser plus les hommes de Dieu que leurs propres parents? Alors merci, ma soeur Monima. Ephésiens dit que nous devrons honorer les pères, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement que Dieu nous a donné. Et là aussi, il y a un problème.
La première dimension où Éphésiens parle, ça concerne les pères biologiques. Honore ton père et ta mère. Mais quand tu vas plus loin, tu verras que il y a aussi l'intervention des pères spirituels ou pères de la foi. C'est très important. Sur ce point, je vais conclure en disant manque d'enseignement. Moi, je ne fais pas ça à ciel ouvert. Je martèle là-dessus, je fais la part des choses. Nous avions des mamans ici qui sont mariées. Je leur demande toujours d'être obéissantes auprès de leur mari et d'être soumises auprès de leur mari parce qu'on ne veut pas, le mari reste toujours le chef. Le chef. Comme Gloria est toujours soumise à moi, Franel, et c'est ce que je donne aussi à l'église ici à le faire. C'est juste le manque d'enseignement. Le manque d'enseignement, voilà pourquoi on voit tous ces dérapages-là où quelqu'un, une maman, abandonne sa maison du matin au soir, elle est seulement à l'église pour servir. Ah non, et après, c'est là où il y a beaucoup de dérapages et c'est là où nous tombons dans beaucoup d'erreurs. Alors, je prie à cœur ouvert que les pères, que les pasteurs sachent bien faire les choses en ce temps de la fin. C'est très important qu'on fasse la part des choses. Si tu es entouré des femmes mariées, dis-leur de faire la part, de bien préparer la maison avant de venir d'abord à l'église. C'est très important. En tout cas, ça sera votre mot de la fin, papa. Un conseil à ces jeunes qui nous suivent. Merci beaucoup. Je bénis Dieu pour cette émission à cœur ouvert. Vraiment, à chaque fois, nous allons toujours vous inviter à notre espace. L'église s'appelle le ciel ouvert et cette émission s'appelle à cœur ouvert. Un mot pour la jeunesse de mon pays. Euh, j'ai ce souci-là de la jeunesse. Ça bouillonne en moi, ça dérange. Des fois, je suis toujours incompris là où je travaille. Et tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'agriculture ou l'élevage. Mais il y a d'autres élites dans d'autres départements, dans d'autres nations. Et si vous allez en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui impactent dans le domaine ministériel, dans le domaine ecclésiastique. Alors, je dirais à la jeunesse congolaise, il y a encore de l'espoir. Travaillez, servez le Seigneur, travaillez et ce pays compte sur vous. Les décideurs de ce pays comptent sur vous. De la présidence à la primature, dans les ministères, ils comptent sur la jeunesse de ce pays. Parce que la jeunesse, c'est le cadre de demain. Et il y a tellement de choses prophétiques que je n'aimerais pas libérer à cœur ouvert ici, à cause du temps. Prochainement, nous y reviendrons pour ce pays. Je crois que Dieu veut faire quelque chose pour cette jeunesse congolaise. Et je crois de tout mon cœur, beaucoup de jeunes vont rentrer dans beaucoup de ministères. Je ne parle pas des ministères ecclésiastiques. Oui. Je parle des ministères comme portefeuille. Ils vont occuper des bons postes. Ils vont attirer aussi d'autres jeunes pour que demain, qu'on parle aussi de notre beau pays, le Congo. Donc, je vous encourage à servir Dieu et à servir les hommes. Surtout le respect entre les pères et vous de cette génération, parce qu'on ne veut le pas, là où il n'y a pas de père, il n'y aura pas de fils. Là où il n'y a pas de ministre, il n'y aura pas d'autres ministres établis. Là où il n'y a pas des anciens, il n'y aura pas de jeunes. Il y a cette complémentarité-là. Vous verrez que si on marche, les choses vont aller vite. Il y aura la paix, il y aura la quiétude dans ce beau pays de Congo. Merci beaucoup, papa. C'était un honneur de vous avoir reçu sur notre émission. Nous sommes à la fin de notre émission. Je dis merci à toute l'équipe technique, merci à l'assistance et à la coordination de Papa Eudes. Je vous donne rendez-vous chaque dimanche à partir de 14h30 sur notre chaîne YouTube Anga Miracle TV. N'hésitez pas de partager la vidéo, laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager, donnez-nous votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Au revoir.